Salut à tous, le journal du foot de ce samedi 12 novembre. Encore une grande fête pour Karim Benzema, l'attaquant du Real Madrid a cette fois présenté son ballon d'or à son ancien public au Groupama Stadium à la mi-temps du match entre l'Olympique Lyonnais et Nice vendredi soir. Un grand moment d'émotion pour le buteur des Bleus, très ému de recevoir un tel accueil de la part des 57 000 spectateurs présents. C'est quelque chose de magnifique, j'ai gravi les échelons ici, c'était un moment exceptionnel pour ma ville, pour le club qui m'a permis de réaliser mon rêve en signant au Real, a confié Benzema, qui a tenu à rassurer sur son état de forme avant le coup d'envoi de la Coupe du Monde. Le buteur du Real a inauguré par ailleurs une fresque géante à son effigie, dessinée sur une façade d'un immeuble de Bron, sa ville natale, en bordure du boulevard du périphérique lyonnais. Sur le terrain, match nul, un but partout entre Lyon et Nice. Les Bad Guns ont assuré le spectacle en tribune en déployant plusieurs tifos pour célébrer leur 35e anniversaire. Un coup d'œil au passage sur le programme complet de la 15e journée de Ligue 1, la dernière avant le début de la préparation pour la Coupe du Monde pour l'ensemble des sélections. Lens, Clermont et Rennes-Toulouse ce samedi. Le PSG recevra 3 dimanche, Marseille ira défier Monaco en clôture. Lionel Messi annonce la couleur avant le mondial. Lors d'un entretien accordé à Olé, l'attaquant du Paris Saint-Germain s'est dit confiant sur les chances de l'Argentine lors de cette compétition. Il insiste sur la qualité et l'ambiance au sein du groupe, similaire à celle de 2014 lorsque l'Albiceleste avait atteint la finale selon lui. Après, je ne suis pas du genre à faire des promesses, il y a une grande anxiété dans la famille comme dans tout le pays, ma famille me met une pression terrible, a reconnu Messi avec le sourire. Pas question pour lui, en tout cas, de penser à un éventuel France-Argentine en 8e de finale de la compétition. On sait que les deux pays pourraient se croiser très tôt dans le mondial si l'une des deux équipes termine deuxième de son groupe. Les infos en bref, Didier Deschamps botte en touche à propos de son avenir. En fin de contrat après la Coupe du Monde, le sélectionneur des Bleus va connaître une situation inédite depuis sa prise de fonction, mais assure que cette situation ne change rien pour lui. Il se murmure de plus en plus que Zinedine Zidane prendra la suite de Deschamps en janvier, mais Noël Le Graët continue d'affirmer que l'actuel sélectionneur aura le choix si l'objectif, à savoir le dernier carré du mondial, est atteint dans quelques semaines. Cristiano Ronaldo n'a pas que des alliés parmi les anciens de Manchester United, loin de là. Wayne Rooney, lui, n'est pas tendre avec le quintuple ballon d'or. Sur Talksport, l'ancien attaquant des Red Devils a fustigé l'attitude de CR7 depuis le début de la saison. Ronaldo doit juste baisser la tête, travailler et être prêt à jouer quand l'entraîneur aura besoin de lui. S'il ne le fait pas, il deviendra une distraction indésirable, à lâcher Rooney. Pas de turnover particulier pour le PSG juste avant la Coupe du Monde, à en croire Christophe Galtier. Aucun joueur n'est venu le voir pour lui demander d'être ménagé ce week-end. Pas de traitement de faveur a priori pour les stars de l'équipe, Neymar, Mbappé et Messi. La revue de presse s'enfile en Espagne où le journal AS se penche sur la liste de Luis Enrique pour le mondial au Qatar. Sergio Ramos ne participera pas à cette compétition malgré son bon début de saison avec le PSG. En revanche, on retrouve 7 joueurs du Barça dans cette liste: Alba, Garcia, Busquets, Gavi, Pedri, Fati et Torres. En Italie, la Gazzetta dello Sport se penche sur la situation de la Juve qui espère une folle remontée pour aller chercher le Scudetto. Le quotidien sportif évoque surtout le mercato estival et la possibilité de voir débarquer le Serbe Milinkovic-Savic dans quelques mois. La Juve qui affrontera la Lazio dimanche en Serie A. Si le journal du foot vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner pour nous retrouver très vite pour un nouveau journal du foot.